Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et ce soir je vais vous parler de ce film-là, Tad l'explorateur à la recherche de la cité perdue. Je vais pas parler très fort puisqu'il y a mon fils qui dort. C'est un DVD que j'avais acheté à Noz l'année dernière. Ça avait l'air vraiment pas mal. Donc il y a un tout petit résumé, je vais vous le dire. Depuis qu'il est tout petit, Tad, ouvrier en bâtiment, rêve de devenir archéologue. Un jour, l'impossible se produit. Pris par erreur pour un célèbre explorateur, il est envoyé en mission au Pérou, direction de la cité perdue des Incas dans laquelle de redoutables chasseurs de trésors font la loi. Mais Tad et son équipe de choc ont bien l'intention de leur donner du fil à retordre. Alors, c'est un... Tu dis quoi? Oui, moi aussi, il y a quelques petites erreurs. Déjà, il n'est pas pris par erreur, c'est plutôt un... Voilà, ce que j'allais dire, un concours de circonstances. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui veulent le trésor, donc c'est pas forcément ça, mais enfin... Et puis ils font pas vraiment partie de son équipe non plus, c'est un concours de circonstances, il se retrouve avec des gens qui sont là pour l'archéologie, et puis finalement, voilà, il remplace un professeur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé d'être archéologue, qui travaillait en un bâtiment, qui est plus ou moins ami avec un scientifique qui travaille dans un musée, et qui recherche depuis toujours un trésor, une énigme par rapport à une légende, mais qui avait qu'une moitié de la clé. Un contact à lui a trouvé l'autre moitié de la clé et lui demande de le rejoindre au Pérou. Mais malheureusement, il ne pourra pas prendre son vol pour aller au Pérou, et du coup, c'est Tad qui va y aller à sa place. Et là, donc, il va rencontrer des gens donc, qui vont être du même côté que lui en quelque sorte. La fille du deuxième scientifique, un vendeur qui va plus ou moins être de leur côté pour voir s'il peut pas faire des profits en même temps. Un perroquet qui est assez rigolo, qui s'appelle... Mais le vendeur, c'est aussi ceux qui travaillent avec la fille. Oui, il est également payé par le père de la fille. Et le perroquet s'appelle comment déjà? Bernardo. Bernardo, voilà. Le perroquet s'appelle Bernardo. T'as également un petit chien, tout ça, et bon, là, ils vont se retrouver ensemble et il va leur arriver pas mal de soucis, puisqu'il y a un concurrent, donc un contrebandier et ses sbires qui vont leur mener la vie dure pour avoir la clé et le trésor rien que pour eux. Évidemment, donc ça se passera pas forcément toujours tout bien. C'est un film d'animation qui est pas si vieux que ça, qui est d'origine espagnole. D'après le copyright, c'est de 2013. Nous, le DVD nous est parvenu en France quelques temps après, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a une suite qui est déjà sortie il y a 1 ou 2 ans et qui est seulement en espagnol pour le moment, mais qui devrait sortir en France en mai 2018 normalement, d'après internet. Certainement directement en DVD. Alors au niveau des voix, donc c'était doublé par Eric Judor et puis par d'autres personnes. Moi j'ai regardé comme ça un petit peu des commentaires sur internet avant de voir le film. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais moi personnellement j'ai bien aimé. Au niveau de la qualité style graphique, franchement ça se voit plutôt bien au niveau de qualité d'animation, il n'y a pas de problème. Il y a pas mal de références et de clins d'œil à la pop culture, notamment à Indiana Jones, Star Wars et autres. Les gags sont plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on est vraiment dans la structure narrative ça ressemble beaucoup à un genre à la Indiana Jones. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment dessus et j'ai aucun reproche à faire. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zulit, sur le film? T'as bien aimé aussi? Voilà, j'ai trouvé vraiment assez sympa, donc voilà, je vous remontre le boîtier. C'est Tad l'explorateur. Alors je sais pas si c'est facile à trouver sur internet ou en magasin. En tout cas, j'espère pouvoir trouver dans les mois à venir, pas trop cher, le 2. Que ça arrivera bien en France comme prévu et doublé en français. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool et personnellement, si vous aimez les films d'animation à voir en famille, tout public, je vous recommande. J'ai trouvé ça plutôt fun et voilà, j'ai bien aimé.
Voilà, sur ce, donc, on vous dit à très bientôt, une bonne continuation de week-end et au revoir. Au revoir.